Bonjour à tous, je m'appelle Timothée Piron, je suis journaliste et je vous souhaite la bienvenue dans Verbatim. Alors Verbatim, c'est une chronique qu'on va faire en vidéo de manière hebdomadaire sur cette page afin de revenir à peu près sur l'actualité de l'OL durant la semaine et de voir un peu comment on peut analyser ce qui s'est passé pour l'OL et ainsi que les matchs et les événements extrasportifs pour un peu mieux comprendre ce qui se passe du côté de l'OL. Donc voilà, c'est un format qu'on a décidé de lancer sur cette saison, et le premier match officiel de championnat ayant été joué samedi dernier, on commence ce mercredi. Alors le premier match, c'était donc la réception de Strasbourg. Recevoir un promu, c'est jamais évident, parce que les promus veulent récupérer des points vite, le maintien c'est leur seul objectif, et ils veulent lancer une dynamique très très vite. En plus, c'est des équipes qu'on connaît forcément moins que les équipes qui sont dans le championnat depuis longtemps et qui sont sur une dynamique positive du fait de la montée. Donc voilà, recevoir un promu en ouverture, c'est jamais très facile et ça demande une prestation sérieuse pour ne pas se faire piéger. Au final, l'opposition proposée par Strasbourg a quand même été assez faible pendant ce match. Il n'y a pas eu beaucoup de créativité, pas eu beaucoup de situations pour Strasbourg. Et donc ça a donné un match assez tranquille pour l'OL avec cette victoire du coup 4-0. Dans le jeu, globalement, la possession de l'OL a été relativement stérile, c'est-à-dire que l'OL a beaucoup eu le ballon, Strasbourg a clairement laissé Lyon jouer et développer son jeu. Mais voilà, ça a été une possession assez stérile, il n'y a pas eu énormément d'occasions, et l'OL a finalement été réaliste plus que très créateur. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu 15 occasions sur lesquelles on en a converti 4, ça a été surtout des occasions qui ont été transformées par le réalisme des attaquants. Donc voilà, le match a été géré globalement, c'était vraiment pas le match le plus fou, on a senti que Lyon dominait son sujet, que Strasbourg était trop faible pour proposer quoi que ce soit pour contrarier l'OL, donc voilà, c'était un match qui a été plutôt géré par l'OL. Qu'est-ce qu'on peut retenir de ce match quand même ? On peut retenir déjà la performance de Traoré, qui a été extrêmement percutant, ça c'est un point vraiment positif. C'est la première fois qu'on le voit à ce niveau sous le maillot lyonnais, c'est logique qu'il vient d'arriver, mais c'est très très intéressant ce qu'il a montré, que ce soit par ses dribbles, par ses courses ou par ses passes, il a vraiment posé beaucoup de problèmes à la défense, et il a beaucoup proposé des solutions, il a amené beaucoup de dangers, à voir s'il arrive à confirmer, mais voilà, c'est déjà très encourageant pour la suite. Traoré, il a été bien soutenu par Raphaël, il faut le dire sur son côté, Raphaël qui a beaucoup proposé de solutions, pareil par des centres, des débordements, voilà, c'était aussi plutôt bien ce qu'il a fait. Bon après, il faut dire que Strasbourg a été vraiment dépassé par le problème des latéraux et n'a pas su bloquer que ce soit Raphaël ou Marsal. Quand ils ont voulu monter pour apporter du surnombre, ils l'ont fait sans aucune résistance quasiment. Donc voilà, ce sera à voir face à un bloc un peu plus organisé, mais voilà, pour le premier match c'est pas mal et on a senti que Raphaël était au point. Au-delà de ça, on peut aussi parler de la performance de Darder qui a été également intéressant. C'est-à-dire qu'il n'a pas été forcément le plus en vue dans les phases offensives, on a eu un peu de mal à le trouver en construction offensive, mais pour autant, à chaque fois qu'il avait le ballon, il a distribué, il a orienté le jeu de belle manière, j'ai trouvé. Voilà, dans une interview en début de semaine dernière, il avait dit que son rôle et ce qu'il voulait faire, c'était faire jouer ses partenaires. Et je trouve qu'il le fait très très bien. On s'en rend compte match après match. Il fluidifie énormément le jeu. C'est très très intéressant d'avoir un joueur comme ça. Dans la construction, c'est vraiment un plus énorme que d'avoir ce joueur. Et on peut espérer que Genesio lui fera confiance au long de la saison. Au niveau de la défense, il n'y a pas grand chose à signaler. C'est-à-dire qu'il ne s'est pas passé grand chose pendant ce match côté strasbourgeois. À part quelques erreurs d'inattention en début de deuxième période et en fin de match, la défense n'a pas eu grand chose à faire, donc on ne peut pas vraiment en tirer des conclusions. On peut juste dire que Marcelo a l'air d'être un défenseur solide, propre, souvent bien placé. C'est un peu le défenseur que l'OL cherchait depuis longtemps à mettre à côté d'un joueur un peu plus technique à la relance notamment. Que ce soit Umtiti ou Mamana, Lyon n'a jamais vraiment trouvé quelqu'un de plus solide dans les duels et plus sûr à mettre à leur côté. Bon, ils ont trouvé cette saison, je pense, avec Marcelo. Le problème, c'est que Umtiti et Mamana ne sont plus là. Donc voilà, c'est dommage. Marcelo semble être associé à Morel dans l'esprit de Genesio. Bon, à voir ce que ça donne. Je pense que ça peut marcher sur la plupart des matchs de Ligue 1. En Coupe d'Europe et face à des gros du championnat, ça va être nettement plus compliqué.
À voir si Yanga Mbiwa arrive à retrouver sa place ou s'il y a un recrutement à ce niveau-là. Voilà. C'est vrai que c'est assez compliqué de comprendre le départ de Mamana, entre autres. Mais bon, voilà, la défense, rien à signaler, si ce n'est que pour moi, Marcelo, je le trouve encourageant match après match. On peut quand même aussi parler du capitanat de Fekir, parce que ça a été une des annonces du début de saison. Moi, c'est un choix qui me convient assez bien, parce que je trouve que Fekir, ce sera sans problème le leader technique de l'équipe, ou un des leaders techniques en tout cas, et on l'a vu prendre la parole, on l'a vu parler à Mariano, on sent que c'est un rôle qui se sent capable de tenir, et voilà, je pense que ça peut être très très pertinent comme choix, et ça peut le responsabiliser. D'ailleurs, il avait fait un énorme appel du pied en interview, je crois que c'était dans l'équipe, où il disait qu'en gros, si on lui demandait d'être un leader, il en serait un, il le ferait. Bon, pour moi, ça ressemblait quand même à un appel du pied en mode « donnez-moi le brassard ». Bon, ça a été fait. Fekir, il a l'air de mieux en mieux physiquement, il a l'air de retrouver la confiance. Alors, c'est difficile de le dire s'il va retrouver le niveau d'avant sa blessure, mais voilà, c'est encourageant ce qu'il fait. Le capitanat, ça peut le responsabiliser et l'aider à regagner de la confiance. De toute façon, ça doit être sa saison si l'OL veut faire quelque chose. Mais si Fekir arrive à retrouver le niveau qu'il avait il y a 2 ans, Lyon va être un prétendant sérieux aux premières places parce qu'on sait que ce gars-là est capable de gagner des matchs à lui tout seul et qu'il a un talent extraordinaire et on a vraiment hâte de voir la suite cette saison. Mariano, je l'ai trouvé encourageant à la pointe de l'attaque. Bon, c'est pas Lacazette, hein, très clairement. C'est un style totalement différent. Dans les combinaisons, ça égalera jamais ce que faisait Lacazette. Dans le poids qu'il a sur le jeu, ce sera pas Lacazette. Seulement, voilà, il a quand même des qualités qui sont indéniables, qu'on a vues sur ce premier match et qui peuvent être intéressantes pour la suite. Par exemple, les supporters du Real, quand il est parti, certains le regrettaient, mais de ce que j'ai lu, de ce que j'ai pu entendre, tous les supporters soulignaient son comportement très travailleur et son sens du but. Le sens du but, c'est clairement quelque chose qu'on peut voir depuis la préparation, c'est-à-dire que quand il reçoit le ballon, il n'y a qu'un truc qui l'intéresse, c'est de savoir comment il peut marquer. Bon, parfois ça pose problème parce que du coup il va essayer de jouer tout seul et de finir l'action au moment où il reçoit le ballon. C'est peut-être un défaut à gommer, mais c'est intéressant d'avoir ce garçon qui est vraiment obsédé par le but et qui va chercher à marquer en permanence. Parce qu'il a tellement de joueurs qui vont créer des espaces et créer des occasions autour de lui, que ce soit Memphis, que ce soit Traoré, que ce soit Fekir, il va avoir des ballons et on va juste lui demander d'être réaliste et d'arriver à les convertir quand il les aura. Et le fait d'être attiré à ce point par le but et le fait d'avoir en tête le but, il a que ça en tête, ça peut poser problème quand on demande à un attaquant de combiner et de participer au jeu. Dans la configuration où il a trois mecs qui vont lui donner des ballons, pour moi c'est intéressant parce que ce qu'on lui demandera, ce sera juste de mettre les ballons au fond. Alors l'inconnu de ce match, c'est quand même la prestation de Memphis. C'est-à-dire que c'est quand même toujours compliqué d'arriver à comprendre ce qu'on peut attendre de ce joueur en fait. Techniquement, il est assez exceptionnel, ça je pense que personne n'en doute. Il a des bonnes actions sur ce match, il a des phases intéressantes. Par exemple, sa prise de balle, son râteau bien sympathique avant de faire une passe décisive pour Mariano sur le premier but. Ça, c'est quelque chose que j'ai apprécié. Il percute, il a 2-3 centres, il a son coup franc frappé en force qui est assez dangereux. Voilà, c'est pas un match où il a été invisible. Mais à côté de ça, c'est vrai qu'il a quand même cette tendance à jouer tout seul et je trouve qu'il a encore du mal à s'intégrer au collectif, alors que Bertrand Traoré l'a fait, je trouve, beaucoup plus rapidement, en tout cas sur ce match. Donc voilà, il va falloir qu'il travaille ça, il va falloir qu'il arrive à jouer avec ses partenaires et à vraiment s'intégrer à l'équipe. Je sais pas s'il y arrivera, ça semble être un problème assez récurrent chez lui. Est-ce qu'il arrivera à gommer ça ? Est-ce que le staff aura l'intelligence de le faire travailler, de le faire progresser là-dessus? On verra. Moi perso, j'ai encore de l'espoir avec ce joueur, hein, et je trouve pas qu'il est minable non plus. Mais voilà, j'en attends plus, et il va falloir qu'il finisse par montrer un peu ce qu'il est capable de faire, et ça passera par des prestations intégrées au collectif. Il pourra pas faire l'exploit individuel à chaque match. Donc voilà, c'est ce que je peux dire sur ce match de Strasbourg, c'est ce que j'ai noté. Donc tout ça, ça va être bien sûr à confirmer face à une opposition un peu plus structurée, un peu plus organisée, un peu plus talentueuse, parce que Strasbourg, concrètement, c'était pas une prestation de Ligue 1 qu'ils ont fait. Bon, ça arrivera sans doute plus tard pour eux, hein, je l'espère. Mais voilà, ça restait un adversaire globalement faible, globalement à la portée de l'OL. Et voilà, ça reste à confirmer dans les prochains matchs. Cependant, commencer par une victoire comme ça, c'est intéressant,
parce que ça va permettre à l'OL de travailler sereinement. On sait que la sérénité, de par la contestation de Genesio, de par les départs de Lacazette, de Tolisso, la sérénité, ça va être un peu ce qui va manquer à l'OL. Et au moins, le fait de commencer avec une grosse victoire, ça va permettre de travailler plus sereinement, d'être un peu tranquille. En plus, à cause de ces 4 buts, l'OL est premier, bon, ça veut rien dire. Mais voilà, ça donne un peu de confiance aux troupes et ça permet de travailler sans pression, avec un peu moins de pression que s'il y avait eu une défaite à la maison contre un promu sur le premier match. Il y a eu un amical face à Chapecoense cette semaine aussi. Bon voilà, c'était assez anecdotique globalement. Dans le jeu, bon voilà, ça a permis de faire jouer des joueurs qui jouent un peu moins. L'OL s'est imposé. Voilà, je sais pas s'il y a grand chose à dire de plus sur ce match. Ce qui est intéressant, c'est que pour moi, ce match, c'est un match amical, mais c'est particulier, on le sait, Chapecoense, c'est pas un club comme les autres. Et pour moi, accueillir Chapecoense, ça montre que l'OL soigne son image. Bon, c'est quelque chose qu'on sait depuis longtemps. L'OL veut redorer son blason et passer pour un club sympa, un club qu'on peut apprécier, qui fait des bonnes actions par-ci, par-là. Bon, c'est vrai que c'est compliqué quand Jean-Michel Aulas insulte à côté des supporters sur Twitter. Mais bon, voilà, y a un travail d'image, que ce soit avec ce match contre Chapecoense, que ce soit le fait que les joueurs prennent le temps d'aller saluer tous les supporters à la fin du match, alors que globalement, d'habitude, il n'y a que Anthony Lopez qui prend le temps de faire ça. Voilà, que ce soit jusqu'au fait que dans certains médias, certaines vidéos, tout ça, l'OL demande de ne pas trop évoquer Bruno Genesio. Bon, ça, voilà, ça c'est dit. Voilà, il y a un travail d'image qui est fait du côté de l'OL et voilà, il faut en avoir conscience. Le problème, c'est que cette image, elle a été quand même bien défoncée encore ce week-end avec le problème des agressions soi-disant qui ont eu lieu pendant, avant et après le match contre Strasbourg. J'ai aucune envie d'expliquer ou de justifier ce qui s'est passé. Le truc, c'est que quand on se déplace à l'extérieur en voiture, où voilà, il y a quand même des précautions à prendre. On peut pas se pointer comme des fleurs et s'attendre à ce que tout se passe bien. Se déplacer en voiture, c'est pas un truc que tout le monde fait et il faut un peu savoir où on met les pieds. En l'occurrence, là, il y a une rivalité entre les Bad Guns et le groupe ultra de Strasbourg. Ça fait 15 ans que ça dure. Ça, c'est des choses qu'il faut savoir avant de venir, ou avant que les supporters lyonnais se déplacent. Il faut savoir où on met les pieds. Se déplacer en voiture, ça demande de prendre des précautions, ça demande de faire attention où on met les pieds. Et c'est vrai que par exemple, ça semble impensable que des supporters adverses puissent passer, se balader avec leur écharpe comme ça sur le parvis du virage nord. Bon, je dis pas que ça excuse et je dis pas qu'ils ont mérité ce qu'ils ont reçu, mais voilà, il faut quand même savoir un peu où on met les pieds. Le problème, c'est que bon, cette agression, elle pose quand même la question, encore une fois, de la sécurité du Parc OL. Comment des supporters strasbourgeois qui, je sais pas moi, ont peut-être l'écharpe d'un groupe ou quoi que ce soit, peuvent se retrouver libres de leur mouvement sur le parking, comme ça, livrés à eux-mêmes. Ça semble quand même assez compliqué. Enfin voilà, c'est pour moi la sécurité du Parc OL, bon, c'est pas nouveau, on sait que c'est un problème. Et voilà, c'est encore mis en valeur avec cet incident regrettable. Donc voilà ce que j'ai à dire sur cette semaine de l'OL, c'est comme ça qu'on va conclure ce premier épisode de Verbatim. N'hésitez pas, si vous avez des suggestions, des commentaires, des trucs que vous appréciez, des trucs que vous voulez voir, des trucs qui vous ont gonflé. C'est le premier épisode qu'on fait, ça va demander des ajustements, on essaye comme ça, mais on est à l'écoute de vos remarques, de vos critiques, de vos insultes, de vos éloges, pour faire un truc qui va vous plaire le plus possible. Donc voilà, je vous invite à nous dire un peu ce que vous pensez de ce format et de ce contenu, et puis sur ce, je vous dis à la semaine prochaine en espérant la victoire lyonnaise en déplacement à Rennes.